il est important d'apprendre à écouter Dieu. La Bible dit, comment entendront-ils parler de Dieu? D'abord, comment invoqueront-ils celui qu'ils ne connaissent pas? Ou celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce possible? Et toi, tu vas te dire, mais moi, depuis que je suis petit, je vais à l'église. Je sais que Dieu existe. Mais le savoir que Dieu existe ne signifie pas que tu le connais. Il faut l'expérimenter pour le connaître. Il faut vivre des choses avec lui. Et puis il y a un degré de connaissance de la nature divine à laquelle tu accèdes parce que tu lis la Bible. Il y a même des choses, tu as l'impression que... En fait, il y a des choses que tu comprends en lisant la Bible. Avant de lire la Bible, tu n'aurais jamais estimé que tu pourrais comprendre ces choses par la simple lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu regardes ça au départ, tu vas lire que Jésus a rencontré Zachée, tu vas lire que Jésus a rencontré Thomas. Jamais tu ne te diras que après cette expérimentation, je vais arriver à une connaissance des choses qui sont en réalité des révélations. Ce sont des choses qui ne sont pas clairement dites, mais des choses qui sont réellement là, qui ont la valeur qu'elles ont. Donc, il y a toute une série de choses que vous apprenez parce que vous lisez la Bible. Vous lisez que l'homme, pour son enfant, en fait, il est Dieu. Vous lisez que pour qu'un enfant vive longtemps, Dieu lui dit d'honorer son père et sa mère. Et vous comprenez que cet honneur qu'un enfant donne à son père ou à sa mère, c'est la même chose qu'un être humain donne à son Dieu. Amen. Mais pour comprendre ces choses, si vous ne lisez pas la Bible, vous ne les comprendrez pas. Et ces choses-là, en les comprenant, elles emmènent votre foi à une autre dimension. C'est le genre de choses que même quand un mauvais esprit vous attaque, même quand vous n'arrivez pas à bouger, parce qu'un mauvais esprit est là, vous êtes convaincu que rien de mal ne vous arrivera. Parce que vous savez que, par exemple, la Bible dit dans les évangiles que le diable a soulevé Jésus, il l'a emmené sur la montagne. Bon, soyons sérieux. Le diable soulève Jésus. Vous voyez ça? Donc ce n'est pas parce qu'un mauvais esprit, par exemple, arrive à te neutraliser qu'il aura ta vie, qu'il prendra ton âme, que tu ne te réveilleras pas. Mais pour être conscient de ça, il faut aller au contact avec la parole de Dieu. Il faut expérimenter la parole de Dieu. Il est important vraiment que nous sachions tous ces détails-là, afin de pouvoir nous comporter tel que Dieu veut que nous nous comportions. Amen. Afin de pouvoir manifester ce que Dieu veut que nous manifestions, afin de pouvoir illustrer ce que nous sommes censés illustrer en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses que, si vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, quand on vous regarde, vous ne les illustrez pas. C'est parce que vous n'avez aucun contact avec sa parole. Pour vous, enfant de Dieu, c'est un titre. C'est un nom seulement qu'on vous a collé, mais en réalité, vous ne savez même pas ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela implique d'être un enfant de Dieu? Pourquoi dit-on de quelqu'un qu'il est un enfant de Dieu? Pourquoi dit-on ça de quelqu'un? Il y a même des gens qui vont à l'église qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et même le fait, toi, Lise, que tu sois devenu enfant de Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça fait que toi, tu sois devenu enfant de Dieu? Et comment même est-ce que tu as la preuve d'être un enfant de Dieu? Tu vois, il y a des gens qui ne savent pas ça. Où est la preuve? On dit que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu le dis toi-même, seulement avec ta bouche? Ou est-ce que c'est une réalité que les esprits peuvent rencontrer en toi?